Nous y voilà. Bonjour. Eh bien, pour continuer notre voyage à travers les contes, je vous propose de le faire en vidéo afin que l'on puisse le partager avec plus de personnes qui le souhaitent. Le voyage d'aujourd'hui, je vous le propose dans un pays ensoleillé. Ce pays, il est un petit peu loin de chez nous. Aujourd'hui, chez nous, c'est un petit peu grisou, mais là-bas, il fait toujours très très beau. Je vous emmène à Tahiti ce matin. À Tahiti est née une petite fille. Cette petite fille, elle s'appelle Anani. Anani, elle a été élevée par son père. Son père la trouve magnifique. Il la trouve tellement belle qu'il le lui dit du soir au matin et du matin au soir. Alors Anani grandit. Effectivement, elle est très jolie, elle a une peau cuivrée, bronzée, des cheveux roux absolument magnifiques et des yeux couleur émeraude. Elle est très très belle et elle le sait. Anani est très fière de sa beauté et elle est persuadée que, ma foi, tout peut savoir avec cette beauté physique. Alors Anani grandit et de nombreux prétendants se présentent à son père pour demander la main d'Anani, pour demander à se marier avec Anani. Mais voilà, le père a décidé que c'est sa fille qui choisirait. Alors à chacun des prétendants qui se présentent, il répond la même chose. C'est ma fille qui choisira, je ne choisirai pas pour elle. Chaque prétendant va donc se présenter auprès d'Anani, Anani qui les refuse tous, les uns après les autres. L'un n'a pas assez d'argent, l'autre n'est pas assez beau pour elle. En fait, Anani est très compliquée dans ses choix. Mais elle sait qu'elle a le temps. Elle a le temps parce qu'elle est belle et que cette beauté restera tout le temps. Un jour, le représentant d'un prince vient voir Anani. Il lui dit « Je viens te chercher pour que tu viennes rencontrer le prince pour lequel je travaille. » Anani, à vrai dire, elle est assez contente de voir que là, c'est pour un prince. Elle s'est toujours dit qu'effectivement, elle finirait princesse ou reine au vu de sa beauté. Mais Anani étant très compliquée, elle refuse ce représentant du prince. Elle dit « Si le prince veut me voir, c'est à lui de venir me chercher. Ce n'est pas à moi d'aller vers lui. » Bon. Le prince est assez énervé de la réponse donnée par Anani. Alors il lui envoie son sorcier. Son sorcier, Taoura, qui lui vient voir Anani. Il lui dit « Je viens te chercher pour rencontrer le prince. » Anani lui répond « Mais tu sais, j'ai déjà donné ma réponse. C'est au prince de venir à moi et non moi d'aller vers lui. » Taoura commence à comprendre comment est Anani. Il le lui dit « Je crois, Anani, que tu ne sais pas aimer. Je crois, Anani, que tu es tellement sèche à l'intérieur que tu n'aimeras jamais personne. » Anani lui répond que dans la vie, avec la beauté, l'on obtient tout et qu'elle n'a aucun problème par rapport à son avenir. Taoura reste quelques jours sur le village dans lequel vit Anani pour observer. À côté de chez Anani vit Angorea. Angorea, c'est un jeune Tahitien très beau qui est agriculteur. Il s'occupe d'un grand verger rempli d'arbres fruitiers. Il aime son métier, il est courageux et chaque matin, c'est avec l'amour de son métier qu'il se lève
avec volonté pour aller s'occuper de tous ces arbres fruitiers. Il a bien remarqué Ananie, et depuis que son regard a croisé le sien, Angoréa est amoureux d'Ananie. Un amour fou, un amour sincère. Alors un jour, il se décide, il va voir le père d'Ananie et lui demande sa main. Le père lui répond la même chose qu'aux autres. « Tu sais, c'est ma fille qui va choisir. Je ne ferai pas ce choix pour elle. » Alors Angoréa va voir Ananie et lui dit « Je souhaiterais que tu deviennes ma femme. Je souhaiterais que tu m'appartiennes, que tu sois à moi pour toute la vie, que l'on soit ensemble, unis. » Ananie le regarde et elle éclate d'un rire clair. Lui dit « Quoi ? Toi ? Tu veux que je sois ta femme et que je t'appartienne, mais je n'appartiendrai à personne. Je n'appartiens qu'à moi. Et toi, tu es agriculteur. Je ne vais pas aller m'occuper d'arbres fruitiers. J'ai bien d'autres choses à faire. » Alors Angoréa rentre chez lui. Il est très triste parce que son amour qui le tient à l'intérieur est tellement fort pour Ananie qu'il sait qu'il ne partira jamais. Et Ananie continue sa vie comme ça. Taoura revient la voir quelques jours plus tard. « As-tu réfléchi, Ananie, à ma proposition ?» Mais toute réflexion est bien vite faite. Je te l'ai déjà répondu, je ne viendrai pas voir ton prince. Alors Taoura regarde Ananie dans les yeux et lui dit « Tu vois, de par cette sécheresse de cœur, ta vie va changer. » Taoura est un sorcier. Il transforme Ananie en arbre. Et il dit à Ananie, tu vois, si un jour un homme tombe amoureux de toi avec cet aspect, en tant qu'arbre, alors effectivement tu redeviendras une femme, mais pas avant. Ton cœur est trop sec pour cela. C'est ainsi que du jour au lendemain, Ananie disparaît. Son père est très triste. Il ne sait pas comment faire pour retrouver sa fille. Il court du soir au matin, du matin au soir, sur toute l'île pour retrouver sa fille, mais elle a bel et bien disparu. Les jours, les semaines passent, les uns les autres oublient très vite Ananie, mais un ne l'oublie pas. Angoréa, lui qui se lève tous les matins avec autant de courage pour venir s'occuper de ses arbres fruitiers, lui n'a pas oublié Ananie. Son cœur bat toujours pour elle. Un jour, comme il va dans son verger, il voit un nouvel arbre. Un arbre qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vu. Il ne sait même pas ce que c'est. Il regarde l'écorce de cet arbre et cette couleur d'écorce lui fait penser à la peau d'Ananie. Il se met à pleurer, il pense à sa bien-aimée qu'il a perdue, qui a disparu et qui ne sait pas où il est. Alors il s'assoit à l'ombre de cet arbre et il se pose un peu. Il explique à cet arbre tout cet amour qu'il a pour Ananie, cette femme qui a disparu mais qu'il aime malgré lui. Et sous l'écorce de cet arbre, pour la première fois de sa vie, le cœur d'Ananie bat plus fort. Il se réchauffe. Et c'est grâce à ce nouveau sentiment que des fleurs apparaissent sur l'arbre. Angoréa, ce matin-là, arrive près de l'arbre qui lui a offert son ombre. Il sent une odeur nouvelle. Il le sait, c'est l'odeur d'Ananie, il en est certain. Alors il court partout dans le village pour la retrouver, mais
mais pas d'Anani, nulle part. Et quand il revient dans son verger, il se rend compte que cette odeur qui lui rappelle tellement la femme qu'il aime, ce sont les fleurs qui la donnent. Alors il prend l'arbre dans ses bras, il lui assure qu'il prendra toujours soin de lui. Il fait le vœu de trouver une femme comme Anani, en se promettant que jamais il lui demandera de lui appartenir, mais qu'il voudrait juste se lier à elle pour le mariage. Alors Angoréa continue à s'occuper de ses arbres fruitiers. Tahoura revient, il vient vers lui, il lui donne une perle. Il lui dit, tu vois cette perle-là, tu vas la garder et tu vas l'offrir à la femme avec laquelle tu voudras te marier. Angoréa remercie Tahoura le sorcier et il part à la recherche de cette femme tant rêvée. Oh, il rencontre des bien jolies, des grandes, des petites, des jeunes, des moins jeunes, mais personne ne lui fait bondir le cœur comme l'a fait Anani. Alors Angoréa rentre dans son verger. Il va près de son arbre tant aimé et il prend cette petite perle qu'il pose sur l'arbre. Il lui dit, tu vois, je n'ai pas trouvé de femme. Parce que la femme que j'aime, elle a disparu, c'est Anani. Alors toi, tu es le seul qui me rappelle Anani. Je t'offre cette perle. Cet arbre se met à faire des fruits. D'un coup, parce que l'amour à l'intérieur de cet arbre a grandi. Elle le sait, Anani aime Angoréa. Elle découvre maintenant ce qu'est ce sentiment si fort. Et ces nouveaux fruits, Angoréa les voit pour la première fois, des fruits ronds, qui ont la couleur des cheveux d'Anani. Alors il les appelle Anani. Il essaie d'en manger un et il croque dedans. La peau est amère, mais l'intérieur est juteux et sucré. Alors Angoréa ramasse tous ces fruits, il les ramène chez lui, il dort même avec une nuit. Angoréa est heureux d'avoir avec cet arbre tous les éléments qui lui rappellent Anani. Et puis le lendemain, quand il retourne à cet arbre qui vient de lui offrir ces si beaux fruits, l'arbre s'ouvre et Anani en sort. Anani qui le remercie d'avoir été près d'elle pendant toute cette transformation. Anani qui lui avoue, elle, à présent, qu'elle l'aime aussi. Anani et Angoréa se marient. Il cultive ces fruits qu'il a appelés Anani. Ces fruits qui sont amers à l'extérieur et si doux, juteux et sucrés à l'intérieur. Ces fruits que nous partageons nous aussi, grâce à Anani. Anani qui veut dire orange. Et voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous.